Salut à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. Comme chaque mois, place à vos 30 minutes de gaming sur 01net TV. Et c'est 100% gaming. On est ravis de vous retrouver pour cette 9e édition avec, à mes côtés, bien sûr, Arnaud de Keyser qui représente Jeux Vidéo Magazine. Bonjour François. Partenaire de 100% gaming, mais Tout à aussi fait. Aymeric Siméon. Bonjour Salut François. Aymeric, de Salut la Arnaud. rédaction de 01net. Avec au menu de ce 100% gaming, tout à l'heure, on fera un bilan sur la Switch. Elle est sortie il y a un mois tout pile, un petit peu plus. On verra ce que ça donne, cette Switch, et vous verrez que les avis sont quand même assez divergents entre Arnaud et Aymeric. On fera le point aussi sur les grosses nouveautés de ce mois de mars. Tom Clancy's arrive, Ghost Recon chez Ubi, sur toutes les plateformes. Là encore, les avis de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine et de 01net dans une minute. On parlera aussi de cette grande saga de science-fiction qui est Mass Effect. Qu'en penser de ce nouveau numéro Andromeda? Eh bien, on verra ça là encore. Et puis, on évoquera aussi l'actualité hardware avec AMD qui revient un petit peu dans l'actualité des processeurs. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de s'équiper d'un AMD? On verra ça tout à l'heure. Et puis, plein d'autres surprises. Bienvenue dans ce 9e numéro de 100% Gaming. Et avant de parler de la Switch, qui véritablement ne laisse pas indifférent, vous allez voir ça dans un instant, eh bien, un cadeau, vous le savez, comme à chaque fois dans 100% Gaming, avec notre partenaire Acer, on vous offre un super cadeau. Et aujourd'hui, on vous offre l'Aspire VX15. C'est un portable de gamer, vous l'avez compris, avec un écran mat de 15,6 pouces, donc qui est Full HD, c'est bien le mat quand on est fan de jeu. Enfin, moi, j'aime bien les écrans mat. Après, c'est à vous de voir, mais celui-là est pas mal. Alors, on peut dire qu'à l'intérieur, on a un Core i7 de 7e génération, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, le clavier rétroéclairé rouge, 128 Go de SSD, 1 Teraoctet de stockage. On a de quoi bien s'amuser, ma foi. Et ce joli cadeau Acer, donc Aspire VX15, on vous l'offre dès maintenant. C'est très simple. Si vous voulez tenter votre chance pour ce cadeau, il suffit d'aller sur la page concours de 01net.com. Pour la trouver, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez concours 01net, vous tombez dessus, vous laissez vos coordonnées et automatiquement, après avoir laissé vos coordonnées, vous participerez au tirage au sort. Bonne chance donc pour cet Aspire VX15. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet avec, à ma gauche, Arnaud, qui est fan de la Switch. À ma droite, Aymeric, qui l'est un petit peu moins. Ça fait un mois qu'elle est sortie déjà. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, c'est un succès en termes de vente. Ah oui. 105 000 exemplaires vendus la première semaine. On serait peut-être en passe de pulvériser les records de vente de la PS4. Oh, en tout cas, si ça continue comme ça, si oui. ça continue comme ça. Donc, il y a un vrai engouement Ouais, concernant la Switch. 105 000 en France, 1,5 million dans le monde, je crois. Et Nintendo a décidé de doubler la production de consoles, donc ça veut dire qu'ils en vendent beaucoup. Ouais. Donc oui, commercialement, c'est clair que c'est un succès. En même temps, c'était assez attendu dans la mesure où, bon, les consoles, au début, ça se vend toujours sur les fanboys. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fanboys Nintendo. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout que la console se vende, même s'il n'y avait pas beaucoup de jeux, il n'y avait que Zelda. D'ailleurs, je pense que c'est un très bon choix Zelda comme jeu de lancement, parce que c'est un jeu gamer, et les premiers qui achètent, ce sont les gamers. Et puis c'est une franchise tellement forte que exactement. Voilà, on attendait surtout un nouvel épisode inédit de Zelda. Donc succès commercial. Alors quelques petits ratés quand même, parce qu'il y a eu des petits problèmes. On a dit que le dock rayait un peu l'écran. On a dit que la manette Joy-Con de celle de gauche avait tendance à décrocher de temps en temps. Il y a des gens qui ont carrément des coupures aussi de la console qui n'arrivaient plus à la rallumer. Mais bon, c'est pareil, ça, les lancements de nouveaux produits normalement électroniques, bon, il y a toujours ce genre de choses. Mais on l'a entendu quand même assez souvent. Mais bon, ceci dit, apparemment Nintendo a réussi à juguler le truc et maintenant tout le monde ne parle que du succès. Bon, et donc on a bien compris, Arnaud, toi tu es fan de la Switch? Alors oui, alors j'étais pas forcément fan au début, j'étais même un peu sceptique, notamment sur le catalogue. Maintenant j'y ai joué, ça fait un mois que je suis dessus, notamment au Zelda, enfin notamment, il y a quasiment que Zelda, donc... Enfin, il y a aussi One to Switch. Ouais, il y a d'autres jeux aussi qui sont sortis. Qui est un petit, enfin moi je trouve que c'est un petit scandale de vendre ce truc-là parce que franchement c'est presque un truc de démo. Ça aurait dû être avec la console. Je suis d'accord. Ouais. Filer avec la console. C'est plein de petites démos techniques pour montrer un peu les avantages. Mais acheter ça, je trouve ça un peu fort, moins cher. C'est un peu cher. Ou alors voilà, genre une DLC à quelques euros. Mais enfin bon bref. Et donc oui, non, plutôt convaincu par la console. Enfin, en même temps, moi, j'y joue vraiment en mode console de salon, c'est-à-dire que j'y joue avec la manette Pro, donc elle ne sort pas de son dock. Moi, je la trouve très intuitive. L'ergonomie de la console est vraiment très bien pensée. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus non plus, donc
En termes de menu, on s'y perd pas trop. Mais il y a juste l'essentiel. Moi, j'aime bien le fait que la console est tout le temps en veille. Donc, dès qu'on la rallume, le jeu recommence. Bon, ça, on peut le faire aussi sur PS4, etc. Mais là, c'est d'entrée. Des petites choses, des petits détails. Le bouton pour prendre des photos qui est super réactif. C'est-à-dire que voilà, hop, on appuie tout de suite, c'est instantané. Le cliché, c'est un peu moins facile pour récupérer le cliché derrière parce qu'il faut prendre la carte SD, la ressortir du truc. Bon, il y a encore des choses à améliorer, je pense. En tout cas, la console, moi, à utiliser au jour le jour, elle est vachement agréable. Et puis, il y a Zelda, quoi. Et Zelda, j'avoue que c'est une claque, quoi. Moi, j'ai vraiment, comme beaucoup de gens, je trouve que c'est un jeu vraiment assez incroyable. C'est vraiment on va dire la raison pour laquelle les gens voilà, achètent la console. exactement. C'est clair. Donc, oui, super satisfait pour l'instant. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'attends qu'effectivement Nintendo annonce de nouveaux jeux à l'E3. Et puis surtout voir le Mario en fin d'année. Et je pense que c'est ça qui va vraiment lancer la carrière de la console auprès du grand public. Alors moi, pour tout vous dire, je suis comme beaucoup d'entre nous dans Zelda. Et je me suis surpris parce qu'au bout d'un moment, je squattais un peu trop la télé à la maison. On m'a dit, ok, t'es bien sympa, mais ça suffit. Et je me suis surpris à prendre la console, à me barrer et à jouer. Et c'est vrai que c'est quand même un plus indéniable. C'est clair. Alors aujourd'hui, on peut le faire avec les PlayStation 4, etc. On peut déporter les écrans très facilement. C'est moins intuitif. C'est encore plus, c'est encore plus fastoche, quoi. On enlève la console et c'est parti. Ouais, l'image est tout de suite. Franchement, là, l'écran ils ont pas menti sur sur le. Je trouve que l'écran est vraiment très agréable de la Switch. Donc voilà, c'est plutôt une bonne. Moi, je trouve une bonne nouvelle. Sauf pour Amérique. Pas tout à fait d'accord. Hein. Ouais, alors après, je pense que c'est vraiment une histoire de comment dire. De sensations et de feeling qu'on peut ressentir avec la console. Moi, je ne l'ai pas eu, et pourtant, j'aime beaucoup le Nintendo, j'aime beaucoup l'écosystème Nintendo, j'aime beaucoup Zelda, pas de souci. Mais j'ai pas eu ce coup de foudre avec l'appareil déjà. Alors, effectivement, c'est une très bonne idée de pouvoir dire, effectivement, comme tu le disais, je peux prendre ma console et puis aller autre part dans la maison, je continue ma partie sans aucune interruption, ce qui n'est pas toujours possible avec les consoles concurrentes. Sur la Xbox, pour pouvoir continuer à jouer à son jeu, il faut rallumer le PC, il faut qu'il soit compatible Anywhere ou alors il faut le streamer, enfin bref, c'est un peu compliqué. Pareil sur PS4, voilà, ça se fait via une appli sur le mobile, enfin bref, ou sur la PS Vita, bon bref, c'est un peu compliqué. Mais là, pour le coup, c'est vrai que ça, c'est bien pensé. Néanmoins, je trouve que pour le prix de la console, qui reste quand même cher, moi, pour moi, plein de choses qui sont effectivement, et tu le disais, tu mentionnais voilà, 300 € à peu près, et t'en parlais, il y a quelques petits problèmes, on va dire, de conception. Voilà, le Joy-Con gauche qui de temps en temps a des pertes de synchronisation. Alors, on a trouvé la solution chez Nintendo, on répare avec un petit morceau de mousse. Oui, ça c'est dingue. Voilà. J'ai vu ça sur le web, et un petit peu de mousse. Voilà, c'est ça. Ou alors, maintenant, quand on en achète un, il n'y a plus la mousse, mais en fait, c'est parce qu'ils ont changé la carte mère. Donc voilà, en tout cas de la manette. Et puis il y a aussi effectivement le fait de pouvoir la rayer, etc. Et je trouve que pour une console finalement qui est plutôt jolie, en fait ce qui lui fait vraiment outrage, c'est son dock, tout en plastique absolument, mais rien pour lui. Il est pas beau ce dock et voilà, c'est juste pour planquer un peu d'interface. Alors je pense que Nintendo a des projets pour ce dock. Il va sûrement peut-être. Oui, tu vas pouvoir. Tu crois qu'il va évoluer En tout cas, il va peut-être servir à d'autres choses. On pourra peut-être y connecter d'autres périphériques. Pour l'instant, par exemple voilà. Je sais pas. On pourrait imaginer, je sais pas moi, une caméra. J'en sais rien, tu vois. Ah ouais, carrément. Pourquoi pas. Enfin, je pense que il y a la connectique pour. Il y a de l'USB derrière. On se demande à quoi il sert d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors pour la manette pour recharger la manette Pro notamment. Voilà. Bon, enfin bref. Et après, le jeu Zelda en lui-même, moi j'ai pas trop accroché, pourtant j'adore les open world, mais effectivement. À la base, tu es fan de Zelda ou pas? J'aime beaucoup Zelda. Fan, on va peut-être pas pousser, mais j'aime beaucoup Zelda. Je trouve que ça a jalonné mon enfance de joueur, comme beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que j'étais pas trépigné en me disant super, le nouveau arrive, etc. Mais je l'attendais pour voir un peu ce qu'il avait de nouveau à me proposer. Et j'ai pas été hyper emballé. Déjà, je trouve que le parti pris artistique, on adhère ou on n'adhère pas. Voilà, alors voilà, il y en a qui adorent parce qu'effectivement, ça fait penser un peu l'univers manga, on le disait juste avant l'émission. Ouais, ça fait film de Miyazaki. Et on le voit, mais c'est vrai que, alors bon, graphiquement, à la limite, on s'en fout presque parce qu'on est tellement transporté dans l'histoire que voilà, c'est presque secondaire. Mais c'est la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure avec Arnaud, c'est que c'est tout le temps blanc. On a l'impression qu'il y a toujours un halo de lumière. Même dans les scènes sombres, qui est très embêtant. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont. Je sais pas. On a l'impression que effectivement, dès le début des présentations, les premières, on a vu qu'il y avait effectivement cette espèce de filtre blanc un peu bizarre. C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraste dans le jeu vraiment. En tout cas, s'il y est, c'est tout le temps laiteux. Voilà, c'est un peu laiteux. On a un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton boost de luminosité, comme sur les photos. Alors ça devient un peu. Alors après, j'ai pas essayé de redescendre tout ça. J'ai pas touché non plus. Et c'est étonnant parce que là, on ne le voit pas là quand Pierre joue. C'est vrai que c'est assez sombre, mais chez moi sur ma télé, c'est vrai que c'est assez lumineux. Bon, prochaine étape.
Mario Kart qui sort là. Ouais, Tout à fait, bientôt, ouais. tout à fait. Après, il y aura Splatoon. Splatoon en juillet, je crois, c'est ça juillet, août, je Ouais. crois, un des deux. Enfin, en Et été. puis après, il y a le fameux Mario Odyssey qui doit arriver pour la fin de l'année. Donc tout ça, c'est des jeux Voilà. qu'on va voir. Puis, surtout, Et puis le premier E3 de la Switch va avoir lieu cette année. Donc il y a fort à parier que les éditeurs tiers et Nintendo, parce que voilà, vont développer un petit peu plus le catalogue, vont montrer un petit peu ce qui va arriver fin d'année, rentrée, fin d'année, etc. Mais ça sent plutôt bon quand même, hein, parce qu'avec un Mario qui est aussi la licence que tout le monde Ouais, attend. clairement. Hein. En plus, ils ont calé ça pour Noël, donc ça va être un carnage. C'est clair. C'est plutôt malin hein, de la part de Nintendo. Non, non, hein. je trouve que Un Zelda à la sortie de la console, pour les on, gamers, on- ouais. on met un Mario Kart, bon, qui est en plus on va dire un remake de la Oui. version de la Wii U, Ouais, hein, ouais, d'accord. c'est ça. Et un nouveau Mario, pim, juste avant Noël, Hmm. c'est plutôt malin. hein. Ouais, en espérant que tous les autres suivent aussi. Voilà. Parce que l'écosystème Nintendo, c'est bien, mais Ouais, on on sait verra, que on verra. l'écosystème Nintendo n'a pas suffi aux autres. Dites-nous ce que vous en pensez de cette Switch. hein. N'hésitez pas, que ce soit sur les Facebook de 01net.com, 01net TV, et puis sur Twitter aussi, hein, avec le hashtag 01live. On poursuit avec Tom Clancy's Ghost Recon, donc la franchise d'Ubi qui se porte plutôt bien. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau numéro, les amis? Alors, Qui commence Émeric, tu as peut-être plus joué que moi, donc vas-y. Ouais, bah alors, bon, moi, en fait, j'en attendais énormément. Je l'ai vu l'année dernière, le 3, etc. Bon, j'avais plein de promesses, plein de choses sur. Ouais. Voilà, on m'avait promis un univers dans lequel, dès qu'on par exemple, on libère un village, ce village vient plus ou moins allié, et puis, mais ça n'empêchera pas que le cartel de la Santa Blanca, donc qui est l'espèce de grosse machine à production de cocaïne, à faire absolument tomber dans le jeu, pourrait éventuellement reprendre ce village ou mener des opérations punitives sur un village. Tout ça, je l'ai pas dans le jeu. Donc voilà, pour ça, c'était un peu la déception. Mais au niveau de la réalisation du jeu, alors moi, j'y ai joué que sur PC, donc je pourrais pas parler sur les Ouais, je crois que c'est les versions c'est console, propre aussi, quand même, mais sur c'est quand même console. très très propre. Le moteur est vraiment très très beau. On parlait de Zelda qui est aussi un open comme ça, un univers ouvert, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ah non, Ah, pas C'est du tout, vraiment ça n'a rien à voir. Ah non, hallucinant, là, la c'est pas le qualité parapente graphique. pour pouvoir se balader, c'est l'hélicoptère quand même. On Ouais. n'est pas avec la voile comme dans Zelda. Là, on peut prendre des hélicos pour aller se promener. Voilà, beau. c'est Ouais, mais bon, c'est pas super beau. romantique, c'est plus romantique Oui, qu'une c'est voile ça. quand même qu'un Bah, moi, c'est-à-dire que hélicoptère. moi, Un tout de suite, cheval, mais cocaïne, franchement, un arme, cheval. ça me parle un Ouais. peu plus que. Ouais, voilà. c'est ça. Je suis désolé. Que les rôtis pour reprendre de la Voilà, puissance. la petite et- cuisson, champignons. Oui. Pourtant, j'aime bien cuisiner à la maison, mais là, voilà. Bon, bref. Donc les champignons parfois. hein. Oui, ça peut être sympa Ça aussi. peut être sympa aussi. Donc voilà, bon, à part ça, c'est un bon open world dans lequel il manque malheureusement beaucoup de choses. De l'âme, déjà. De l'âme, un peu de vie en fait. Il y en a de la vie, hein, mais pas autant qu'on pourrait l'espérer. Et puis voilà, bon, j'avais déjà trouvé que les véhicules avaient une. Oui, il y a un problème sur la conduite. hein. Voilà, Il y a un c'est-à-dire que moi je suis pas très problème, bon conducteur à la base, mais enfin bon là quand même j'ai trouvé que c'était pas terrible par rapport à ce qu'on peut avoir sur un GTA ou choses comme ça, où vraiment le niveau Ouais, de mais d'un pilotage côté, est t'as vu, poussé. tu veux hein, conduire, quoi. Tu montes tes Oui, montagnes, voilà, tu c'est fais ça. un peu n'importe Oui, mais quoi, moi là. j'essaye moi. Ouais, t'essayes, Moi d'accord. monsieur, moi je Ouais, voilà. moi, monsieur, je suis comme ça. moi. C'est ça, moi je prends des Avec crossovers. mon pick-up, je monte les montagnes. C'est ça, voilà, exactement. D'accord. Après, il y a plein de choses sympas, notamment le fait de pouvoir jouer avec ses amis. Ça, j'ai adoré. Alors, les soldats contrôlés par l'IA, quand on joue tout seul, sont pas d'une intelligence supérieure, mais en tout cas, ils font pas de bêtises. Et ça, c'est plutôt C'est déjà bien. pas mal, ouais. C'est pas mal. Voilà. Et après, quand on joue avec ses amis, c'est là que c'est chouette. Alors, on n'est pas obligé de jouer qu'avec ses amis, hein, parce qu'il y a un moteur de matchmaking dans le jeu. Donc, on arrive, on se connecte. Dès le menu, on peut dire bon, bah, je vais aller jouer avec des gens que je connais pas. Et c'est l'occasion d'ailleurs de se faire des amis. On peut aller faire n'importe quelle mission. Et c'est ça aussi qui est Ça, bien. c'est chouette. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris par la main, on n'est pas bon, t'es dans la zone 1, donc t'as une tête de mort de difficulté. Ça n'empêche pas d'aller dans la D'accord. zone qui est super difficile et de pouvoir, ne serait-ce que là, la nettoyer complètement. C'est-à-dire que l'équipement fera peut-être pourra peut-être pêcher. Mais la stratégie et les aptitudes des joueurs avant tout. Et quand on est à plusieurs, ça qui est sympa, on peut jouer à 1 avec 3 autres personnages contrôlés par l'IA, à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Et là, on commence vraiment à prendre son pied parce qu'on se fait un peu la chute du faucon noir, tous les films un peu, tous les films de guerre, tactique moderne, etc. où on avance, j'en ai un en haut de la tour avec des gommes-le, paf, zut, je suis repéré. Enfin voilà. Il y a possibilité de se faire une petite histoire dans l'histoire et ça c'est plutôt sympa. Après oui, il y a pas mal de défauts et malheureusement ce sera peut-être pas encore le jeu de l'année, mais il y a vraiment beaucoup de potentiel. Le problème, je pense, c'est qu'il applique un peu trop à la lettre la recette Ubi. C'est-à-dire qu'on voit que dans les jeux Ubisoft, que ce soit Far Cry, The Division, on voit vraiment qu'il y a des choses très communes dans les jeux.
Et là, je trouve que c'est un peu le jeu en trop. C'est quoi, c'est des mécanismes? Oui, c'est des mécanismes de jeu. Enfin, d'accord. voilà, c'est même pour le jeu A4, c'est quand même très proche de The Division, je trouve. Enfin, Oui. Dans l'esprit, c'est des choses, voilà, des mécaniques de jeu qu'on a déjà vu beaucoup. Et qui commencent un peu à s'émousser. Bah, après, c'est personnel. Moi, oui, ça commence un peu à D'accord. s'émousser parce que quand on a déjà fait les Far Cry, les Division, etc. Moi, j'ai l'impression de voir la même chose, sauf dans un nouvel endroit. Alors, ce Donc qui est c'est pas bien, mauvais, c'est bien fait. Ouais. Nous, on a mis une bonne note aussi, mais ouais, Ça manque un peu d'âme. Ça manque un peu d'originalité, voilà. Et c'est dommage parce qu'on peut pas sauter des toits. Ah ouais Je trouve qu'en fait il y a un petit côté Assassin's Creed qui manque. Moi j'aurais adoré pouvoir me propulser d'un toit, faire un saut merveilleux, etc. Voilà, Je peux pas vraiment te coller non plus contre les murs. Ouais, C'est des choses comme ça. un petit peu. Ouais, mais Voilà. c'est pas vraiment. T'as pas la petite voile, t'as pas le petit deltaplane de Non, Zelda, voilà, c'est c'est pour ça. Voilà, Oui, voilà, j'ai c'est compris. ça. Bon, allez, on enchaîne avec Mass Ouais. Effect. Gros morceau, hein, peut-être sans doute le jeu du mois. Bah ouais. Ça aurait dû être le jeu Ça du aurait mois. dû. Ça aurait dû. Ça aurait C'est-à-dire dû que être sur le le jeu du mois. papier, il avait tout pour être Enfin, le jeu du mois. Le jeu de mi-mois, parce que le jeu Voilà. du mois, c'est Zelda ou Horizon pour moi, Oui, au c'est début de mois. C'est vrai. Si Mais on en veut. tout cas, en deuxième partie de mois, c'était. En tout cas, celui-là, il aurait dû nous emmener jusqu'à l'E3, Tranquillou. 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 Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même Bah oui, oui. une petite amertume chez vous. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ça pêche un peu, quoi. Ça pêche un peu la réalisation du jeu. Bon, non, je pense que nos spectateurs ne se seront pas privés, je pense, d'aller voir un petit peu tout ce que la presse spécialisée a pu en dire, qu'elle soit online ou papier. Effectivement, il y a un petit problème dans les animations des visages, c'est indéniable. On va pas revenir dessus. Effectivement, c'est peut-être ce qui fait finalement le plus de tort au jeu. Parce qu'après, pour le reste, alors après, on peut trouver que c'est moche, on peut trouver plein de choses, etc. C'est pas mon avis. Moi, je trouve que le jeu est plutôt pas mal réussi dans ses environnements extérieurs. C'est plutôt joli. Et l'histoire, ce qui est quand même la base du Mass Effect, c'est tout ce qui constitue, c'est un bouquin de science-fiction. Tout ce qu'il y a à lire. Alors, bien sûr, si vous Il y a une n'aimez pas richesse, lire, une ne jouez pas à complexité. Mass Effect si vous n'aimez pas lire. Parce que énormément de choses se résolvent, oui, Oui. par le langage, par les échanges, par le dialogue. En fait, on n'est pas toujours obligé de prendre son pistolet et de le coller sur la tempe de l'ennemi pour D'accord. arriver à ses Donc fins. il faut un peu réfléchir. quoi. Faut réfléchir Oula, et puis Oula, faut oula, réfléchir, ça va. Enfin, il n'y a pas non plus voilà, il n'y a pas de considération métaphysique à avoir, mais faut avoir Cela dit, dans conscience Zelda que aussi, il faut réfléchir. Hein, autrement, Ah, faut réfléchir pour les énigmes, mais il faut sûr, pas c'est trop ça. lire par contre. Non, C'est faut pas plus, trop lire. c'est plus, mais voilà, digeste. celui-là se lit comme un bouquin de science-fiction. Et voilà. Après, bon, le mode solo, il est dingue. Enfin, clairement, il y a de quoi y passer des heures. Il y a un mode multi aussi, donc là qu'on voit à l'écran, qui est assez particulier. Je dois bien avouer, j'ai pas accroché tout de suite. C'est un peu c'est de la dégomme de vagues d'ennemis. Bon, pour faire simple, j'avais l'impression de jouer un peu à Gears of War 4, quoi. Voilà, c'est où je descends des vagues de monstres les unes après les autres. Alors, ce qui est très bien dans Gears of War, ce qui a peut-être pas forcément sa place dans Mass Effect. Mais voilà, mais il y a pas mal de joueurs qui jouent. Enfin, j'étais assez impressionné de voir le nombre de parties qui étaient créées et la facilité avec laquelle trouver des parties. Il y a un vrai système de progression. En plus, le multi est légèrement imbriqué dans le solo. Donc ça veut dire qu'il y a quand même on va dire un bassin de joueurs important. Ouais. Bah, en tout cas, là, pour le début, oui. D'accord. Après, je sais pas si la sauce prendra. Après, j'ai quand même l'impression que. Mais j'ai pas fait celui-là, hein, j'ai pas joué, c'est pas moi qui l'ai testé chez nous, mais j'ai l'impression quand même que la série Mass Effect est partie très fort avec le premier, et depuis, à chaque épisode, on a l'impression que ça recule un peu en termes de. Un peu comme qualité, Dragon Edge, en fait. Oui, C'est-à-dire voilà. qu'on a l'impression, Dragon Edge premier, le 1 était vachement bien, le 2, oupla, et une petite erreur de parcours, le 3 on est revenu, donc l'Inquisition, on est pas mal, et en fait celui-ci, et j'avais lu un papier qui était vraiment très intéressant, qui disait, on a l'impression d'être dans Dragon Edge Inquisition, mais 1000 ans après. Et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a plein de bonnes choses, et puis il y a des choses un peu lourdes, etc. Enfin bon, il est bien, c'est pas le jeu de mi-saison. Voilà, c'est pas ce qu'on attendait, on va dire ça attendait comme un plus ça, gros et c'est truc. dommage. C'est dommage. Dans un instant, les amis, on va parler d'AMD qui reviendrait dans la course aux processeurs puissants. Est-ce que justement ça peut être une alternative aux processeurs Intel? On va évoquer Styx, on va évoquer aussi les news Blizzard, mais auparavant, je voulais vous rappeler qu'on vous offre un super cadeau encore une fois dans 100% Gaming. Un portable de gamer. Juste ce qu'il faut, par exemple, pour faire tourner sans problème Mass Effect ou Tom Clancy's Ghost Recon. Voilà, avec à l'intérieur du Core i7, du Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, tout ce qu'il faut de stockage avec 128 Go de SSD plus 1 Tera de stockage. Voilà, c'est le Aspire VX15 et on vous l'offre tout simplement en nous laissant vos coordonnées. Vous vous inscrivez sur la page 01net des concours. Pour la retrouver, vous allez par exemple sur Google, vous tapez 01net concours, vous laissez toutes vos coordonnées, le tirage au sort dans quelques jours, et peut-être que vous serez l'heureux gagnant de cette belle machine qui vaut quand même 1200 €. Hein. Donc c'est un joli cadeau. Bonne chance à vous. AMD,
Ça faisait un moment qu'on croyait qu'ils étaient morts, hein, AMD. Ouais, Eric. petit aparté matériel, effectivement. Bah, AMD, ouais, alors Ouais. AMD revient. AMD, rappelons-le pour tous ceux Ouais, les plus les jeunes qui concurrents connaissent d'Intel. Intel, Voilà. qui était, voilà, il y a encore quelques années, un gros concurrent Ah bah, d'Intel. ça a toujours été. C'était toujours le challenger en plus. Oui, et puis c'est toujours le concurrent d'Intel sur un certain nombre de de segments, segments de qui ne sont pas processeurs, forcément hein. grand public, mais Voilà. voilà, des segments qu'on connaît moins. Typiquement, AMD, pour contextualiser un petit peu, AMD, c'est ceux qui fabriquent les processeurs pour la Xbox One et la PS4. Oui. Voilà. Donc C'est ça pas va. rien, c'est pas rien quand Ils même. Juste savent, comme ils savent ça. quand même bricoler. Voilà, Quoi. ils savent faire des trucs quand même, Ouais. ça va. Enfin, je veux dire, bon. Donc voilà. Et sur le monde du PC, c'est vrai C'est ce qu'il y qu'on avait appelle un fondeur. c'est un ex-fondeur. C'est un ex-fondeur. Oui, parce qu'il n'a plus sa partie Ah, d'accord. il n'a plus ses usines de foundries, D'accord. ses fonderies, il ne Donc les a ils plus. créent l'ingénierie. Ils ont. Il fait comme Nvidia, il Voilà. crée les plans et il après, fait ils font fabriquer fabriquer. ailleurs. Voilà. D'accord. Alors ils ont, En c'est un Chine. peu compliqué. En Chine. Pas seulement, ils ont Ah. leur propre. Ils font partie de ce qu'on appelle la Global Foundries. Et la Global Foundries, c'est leurs anciennes fonderies qu'ils ont revendues à un fonds et ils s'en servent. Mais ils ne se servent pas que celle-là pour D'accord. fabriquer, etc. Petit c'est, cours de- voilà. Petit C'est cours de intéressant, fonderie. c'est Hop, intéressant, c'est petite intéressant. digression. Donc voilà, alors AMD revient avec les Ryzen 7, donc 1800X, 1700X et 1700. Donc ce sont des processeurs 8 cœurs. 8 cœurs dit hyper threadés, c'est-à-dire 8 cœurs et 16 cœurs logiques. Donc il y a 8 cœurs physiques, 16 cœurs logiques. Pour faire simple, on va dire qu'un cœur peut gérer 2 flux d'informations en même temps, comme ça tout le monde aura compris. Donc on peut dire que déjà sur le papier, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et que ça peut véritablement concurrencer les Core i7 haut de gamme. Alors, ça concurrence les Core i7 haut de gamme d'Intel, en tout cas ceux qui ont 8 cœurs, donc qui sont aujourd'hui des puces vendues très chères, qui sont vendues entre 900 et 1000 euros. Alors que là, le haut de gamme d'AMD est vendu aux alentours de 550 euros, le 1800X. Ah ouais, donc c'est quand même Voilà. une sacrée. Néanmoins, ce qu'il faut quand même le dire, alors le test est à retrouver très bientôt, normalement cette semaine, Ouais. voire la semaine prochaine sur 01net, pris un peu de retard, il y a un bémol. C'est-à-dire que pour les jeux vidéo, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir 8 cœurs ou 16 cœurs dans son processeur. Ça ne sert à rien d'acheter un processeur Intel à 1000 euros, vous ne jouerez pas mieux qu'avec un processeur à 500 euros. Alors vous allez me dire, bah, ça tombe bien, c'est ce que coûtent les processeurs AMD. Certes, mais ils ont aussi 8 cœurs. Et aujourd'hui, les jeux, même s'il y a eu énormément de progrès là-dessus, tirent pas encore tout à fait parti du fait d'avoir plein de cœurs à disposition pour tourner mieux. C'est-à-dire qu'il faut que le développeur fasse des optimisations pour que prendre en son compte, jeu puisse prendre aussi bien en compte les processeurs 2 cœurs, 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, etc. C'est un boulot énorme. Donc généralement, il tranche dans le vif, il dit voilà, moi mon jeu il va tourner bien sur tant de cœurs. Basta. Et qu'on en ait 8, 9, 10, 12, 14, 24, tant que vous voulez. D'ailleurs, vous aurez peut-être même des performances qui sont inférieures à ce que vous auriez avec un processeur moins cher. Avec 2 cœurs. Oui, parce 4 cœurs. qu'en fait, il ne sera pas optimisé pour avoir Voilà, autant de cœurs, donc c'est le ça. jeu sera moins bon. Voilà, Enfin, c'est-à-dire que sera il moins saura- bien géré, sera un quoi. peu moins bonne. Voilà, il saura pas trop Ce qui est quoi quand en même faire. paradoxal. Ce qui est assez paradoxal. Alors, ce qu'on retrouve pas, par exemple, dans le monde du logiciel professionnel ou de retouche d'image, où là, on est sur d'autres problématiques, etc. Donc là, voilà, Mais est-ce Ryzen. qu'on peut se dire, tiens, j'investis dans l'avenir Ouais. et je m'achète ce pros, peut-être que dans quelques. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, que les développeurs s'intéressent aux 8 cœurs, Oui, par exemple, ils travaillent dessus. Ça, c'est on peut miser sur l'avenir. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'un PC, ça a une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc, et on ne sait pas demain ou dans un D'accord. an si on n'aura pas fait un bond technologique. Néanmoins, les Ryzen 7 sont une bonne alternative pour tous ceux qui font énormément de retouches photo, montage vidéo, etc., qui ont une grosse et qui aiment bien jouer. Parce qu'attention, ils ne sont pas nuls en jeu, loin de là. C'est juste qu'ils font moins bien qu'un Core i7 qu'on va acheter 400 ou 500 euros aujourd'hui, qui ne sera qu'un Core i7 4 cœurs. Oui, donc en fait, Voilà. la puissance brute, là, dans ce cas précis, n'a rien à voir avec le nombre de cœurs. Voilà, Après, c'est quoi? Ça va être les. Le jeu, ce qui compte pour le jeu aujourd'hui, c'est la fréquence finalement du Voilà, processeur. c'est ça. C'est à la vitesse à laquelle oui. l'ouvrier travaille. C'est pas D'accord. combien vous mettez d'ouvriers sur la chaîne qui compte, c'est à la vitesse à laquelle il travaille. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fiabilité aussi? Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que dans les débats sur les processeurs, on a toujours l'impression qu'AMD, c'est un peu le processeur pas du pauvre, mais moins bien que Nvidia et qu'il peut y avoir des. Non, que Quand- Nvidia quand ou tu fais- AMD, Ouais. bah, c'est-à-dire que c'est des approches marketing totalement différentes, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que généralement AMD abat assez vite la carte du prix par rapport aux autres. D'accord. Essaye toujours de venir proposer le prix pour un Ouais, peu moins cher. tirer le tout vers le bas. Ce qui a un effet positif, parce qu'à la sortie des Ryzen, Intel a revu un peu sa politique tarifaire vers le bas parce que ça leur faisait un peu peur quand même. En tout cas, ce qu'annonçait AMD était assez dingue. Donc, et effectivement, chiffre à l'appui, dans certaines applis, ça fait vachement bien le job Ouais, pour bon, la on l'a moitié vu du tout à l'heure, prix. on a vu des benchmarks qui étaient en faveur justement Ouais. de l'AMD face au Core i7. Donc, Et on ne sait pas encore qui va équiper la prochaine Scorpio. Est-ce que c'est AMD? Est-ce que c'est... Il y a quand même de fortes chances que ce soit AMD. Ce qui peut Oui. tirer vers le haut, Oui, notamment parce ces que, en processeurs-là. fait, parce que comme pour la PS4, PS4 normale
AMD, Pro, PS4 Pro c'est AMD. Il faut que les jeux puissent tourner de la même façon. Ouais, Il faut donc que il y a des l'archi chances, soit ISO. Il y a des chances Donc que il y a ce des chances que soit ce soit une puce AMD. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que qu'il ce y ait soit peut-être un des Ryzen cœurs de dedans. ça. Voilà. Ouais. Enfin, on n'en sait rien parce qu'on sait très bien qu'AMD. Enfin, tu dis que ça coûte 500 € déjà, ça le processeur coûte 500 €. Oui, mais après, ce qu'il faut voir, Oui, c'est mais que les économies Sur d'échelle, la je Xbox, ça sera suppose. pas le même processeur. voilà, hein, c'est ça du sera custom, voilà, c'est Ouais, des bien choses qui sûr. sont faites spécialement pour, etc. Ça peut pas coûter le même prix, c'est certain. D'accord. pour la Scorpio, rendez-vous à l'I3, les amis. Hein. C'est ça. à fait. Peut-être même avant. Il se Peut-être murmure même que ça avant. pourrait être Ouh avant. là là Alors, là là, on va suivre ça de près. Allez, on revient au jeu avec Styx. Ouais. Qui commence, Styx? Tu l'as testé là, Non, pareil, c'est pas moi qui ai testé beaucoup de jeux ce mois-ci. Et oui, maintenant qu'il est le patron, si Voilà, vous voulez. j'ai plus le Donc temps. tu moi, supervises. moi, Bon, toi, t'as testé je dis je quoi, joue à Coco Zelda et puis faites le reste. Non, mais non, par contre, je l'ai vu un peu tourner. Styx, c'est un jeu d'infiltration qui met en scène un gobelin, hein, c'est bien C'est ça. ça, Styx. Le premier avait eu des bonnes critiques parce que c'était un peu un retour, je trouve, à l'infiltration un peu à l'ancienne, un peu dur, avec beaucoup de possibilités pour prendre les ennemis par revers. Et là, je pense qu'il y en a encore plus. C'est un jeu français. C'est important de le préciser. Nous, on avait fait un dossier là-dessus sur les jeux français. Il y a pas mal de bonnes productions en ce moment entre le studio Enigami aussi qui fait Shyness qui va sortir bientôt et donc Styx qui font partie un peu des fleurons de ce qu'on peut faire en France. Alors voilà, moi je dis après j'ai pas plus joué que ça, mais il a été plutôt bien noté chez nous. Il a eu je crois 16 sur 20. Après Emmerich, si toi tu y as joué un peu plus. Moi j'y ai joué pas mal. D'ailleurs c'est moi qui vais me ridiculiser là dans les séquences suivantes. Effectivement c'est un vrai jeu d'infiltration. Alors à la différence des jeux qui aujourd'hui se disent d'infiltration. Oui, finalement on arrive, on désigne tout le monde mais on s'est infiltré, propre. Là pour le coup, à partir du moment où on essaie de rentrer en combat ou au corps à corps avec certains ennemis, c'est mort. C'est mort. Hein. On se fait défoncer d'un coup d'épée, un seul. Il faut le but du jeu c'est de prendre effectivement ces ennemis à revers ou mieux absolument pas du tout rentrer en contact avec eux. Regardez comment se dispatchent les patrouilles, contourner, les distraire, balancer une bouteille dans un coin, hop, je passe de l'autre côté. C'est des mécaniques qui sont finalement assez simples, c'est hyper efficace et moi je le trouve assez dur. Alors moi qui en plus j'ai l'habitude de jouer au jeu en version un peu, alors je joue pas en élite mais je joue généralement un peu plus que normal. J'avoue que dans celui-là j'ai pas mal ramé. Ouais, j'ai pas mal ramé et il y a plein de choses rigolotes à faire et ce qui est assez chouette c'est que bon mine de rien, outre ceux qui adorent l'infiltration aimeront beaucoup, mais ce qui est chouette c'est que Styx a de la répartie. À chaque fois où vous vous faites cartonner, vous mourrez, il vient vous chambrer. Il vient vous demander si vous aimez pas, que la manette. Il parle au joueur directement. Il parle au joueur, c'est-à-dire qu'il vous dit clairement que la manette c'est pas utilisée avec les pieds. Qui se demande si vous avez bien enregistré la mort pitoyable que vous venez d'avoir, histoire de bien la streamer, vous prendre la honte. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a de l'humour. Ouais, il y a de l'humour et puis il y a plein de clins d'œil dans le jeu, notamment Assassin's Creed, dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de clins d'œil, plein d'easter eggs. Et comparé à un Dishonored 2 qui est un peu, je trouve, d'après ce que j'en comprends, dans la même veine, un peu de l'infiltration, un peu où tu as beaucoup de choix. Tu vois ça comment toi Alors déjà la différence de taille qu'il y a avec Dishonored c'est que t'es qu'à la 3e dans Styx, t'es jamais à la première personne. Il y a moins je pense de facilité pour les joueurs à pouvoir se créer finalement leur propre situation de j'utilise ce pouvoir là, je m'en sers d'un autre etc. qu'on a dans Dishonored voilà, où t'as tout ce système finalement de pouvoir combinatoire, là t'en as très très peu. Néanmoins je dirais pas qu'on s'en rapproche parce que l'univers n'a rien à voir, mais il y a quand même un petit côté assez jouissif de je suis arrivé à m'infiltrer sans avoir été grillé. Voilà, ça n'empêche pas que de temps en temps, il faut quand même essayer de temps en temps régler son compte à certains adversaires et planquer les corps surtout parce que sinon ça fait baliser tous les mecs autour. Mais c'est vrai qu'en termes de possibilité d'interaction avec le décor, etc., parfois on se sent un peu frustré, bien qu'entre le premier et le deuxième opus, il y a eu un bond de taille. C'est qu'on peut s'accrocher au toit, monter, on peut s'accrocher à des cordes, etc., ce qui n'était pas possible forcément le premier. Donc ça, c'est jeu coup de cœur et en plus ça vaut pas cher. C'est ça qui est bien, c'est que sur PC comme sur PS4 ou Xbox, on n'est pas au tarif habituel. Sur PC, je crois que c'est une quarantaine d'euros et sur les consoles, je crois qu'on est entre 50 et 55 euros. Sur 10 € de plus. Voilà, donc franchement, ça vaut le coup pour passer un bon moment, c'est sympa. C'est cool. Styx donc sur PC, PS4 et Xbox. Ouais, c'est ça. Fait. On va terminer par les news Blizzard, ce grand studio qui sort énormément de choses. Peut-être aussi après les jeux que vous attendez dans les semaines qui viennent. Peut-être. Je sais pas trop. On verra. Il reste encore quelques minutes. Emmerich, Blizzard. Blizzard, alors, je pense qu'Arnaud a suivi aussi. Blizzard cette année sont dans une phase de consolidation. Je vais appeler ça comme ça. Ils ont énormément de licences. Ils en ont
rarement autant eu. Et donc, en fait, ils sont obligés de travailler sur toutes leurs licences en même temps, ce qui leur demande énormément de boulot. Et c'est ce qui explique aussi, je pense que lors de la BlizzCon l'année dernière, ils n'ont pas annoncé de trucs de dingue, notamment pas de nouvelle IP, pas de nouvelle licence, pardon, pas de nouveaux trucs, parce que pour le coup, c'est pas ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Donc là, les nouveautés de ce printemps, c'est un nouveau personnage dans Overwatch qui est arrivé, qui est assez rigolo, une espèce de centaure mécanique. Voilà, donc là, on me voit ridiculisé en train de jouer, c'est moi. Voilà, parce que hier soir, je me suis dit quand même, allez, je vais faire, je vais faire des images. Je vais faire des images parce que quand même, il est fun ce héros à jouer. Donc, t'as la tremblote là. C'est sympa. Ouais, j'ai la tremblote. J'attends parce que je trépigne d'impatience. Ah d'accord. Voilà, je suis à 5 secondes avant de partir. Il joue à Just Dance en même temps. C'est ça. Et voilà, donc ça c'est sympa. Bon, bien sûr, il fait hurler tous les joueurs d'Overwatch parce qu'il est trop fort, trop ci, trop ça, trop machin, etc. Mais néanmoins, il est super sympa, surtout dans ce mode de jeu là, qui est dans le mode de capture le drapeau, qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, parce que ses facultés sont plus défensives, donc on peut protéger un point, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est la nouveauté sur Overwatch. Et bien sûr, donc Blizzard continue d'ajouter des héros. Rappelons-le gratuitement, parce que c'est pas cool. Si souvent que ça dans les jeux vidéo d'avoir du contenu gratos. Ça pourrait être 10 €. Voilà, Personne voilà, donc les héros continuent enfin le parc de héros continue d'être gentiment abondé de temps en temps, et il y en a d'autres qui arrivent, donc ça voilà, parce qu'il y a plein de rumeurs, etc. Mais celui-là est sympa, c'est la dernière création en date et ça c'est chouette. Autre jeu Blizzard qui va connaître quelques petits changements là, le mois prochain, c'est Hearthstone, donc le fameux jeu de cartes de Blizzard qui va s'étoffer d'une nouvelle extension. Donc dans le cratère d'Ungoro, alors pour ceux qui ont joué à WoW, ils savent que dans le cratère d'Ungoro, généralement on rencontre plus de raptors que de busards des plaines. Voilà, et il y en a des busards. Voilà, donc et dans le cratère d'Ungoro, moi je me souviens avoir passé des heures avec mon paladin à la sortie de Vanilla à lutter, mais comme un malade, à buter ces saloperies de raptors, pardon, mais c'était vraiment ça. Donc voilà, donc le fait qu'ils sortent une extension là-dessus, c'est assez rigolo. Ça va amener plein de nouvelles cartes, mais surtout ça amène plein de changements, et notamment sur le domaine un peu e-sport, parce que en fait aujourd'hui dans les modes de jeu qui sont joués en e-sport, il y a le mode standard. Et ce fameux mode standard, normalement, s'étoffe d'un certain nombre d'extensions, plus les cartes de base. Et Blizzard a décidé d'interdire un certain nombre de cartes de base. Comme ça. Voilà, parce qu'elles sont trop usitées sûrement, trop puissantes, ou alors peut-être parce qu'elles vont connaître finalement, elles vont avoir un remplaçant, des remplaçantes même, dans cette nouvelle extension. Et voilà, donc pour se faire pardonner, Blizzard a dit, bon allez, on va être sympa, si vous avez les joueurs, si vous avez les cartes, ces cartes-ci dans votre collection, dans votre bel album Panini Hearthstone, on va vous donner des poudres. Donc les poudres, c'est ce qui permet de fabriquer d'autres cartes, de la valeur de ces cartes-là. Seul problème, c'est que, pardon Blizzard, mais c'est un peu maigre. Et puis ça fait brailler vraiment beaucoup de joueurs, parce que effectivement les cartes ont décidé de supprimer. Alors pour ceux qui connaissent, il y a Sylvanas, il y a Ragnaros, etc. Sont des cartes qui sont aujourd'hui très, très usitées par les joueurs. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc c'est rendez-vous le mois prochain pour voir un petit peu cette nouvelle extension. Et puis troisième chose chez Blizzard, on a appris ce week-end que en 98 sortait StarCraft, qui a participé finalement à faire monter de l'e-sport, notamment en Corée. C'est la base. Voilà, c'est la base. C'est un des jeux emblématiques de l'e-sport. Jusqu'en 2017, on y joue encore, et certains joueurs qui y jouent. Alors voilà, ceux qui étaient un peu jeunes. Il n'y a pas eu d'update depuis quand de ce jeu-là Alors il y en a de temps en temps. Ouais. De temps en temps, mais c'est vrai que c'est rare parce que c'est un titre sur lequel il travaille peu. Alors là, il va y avoir une mise à jour qui va arriver là assez prochainement. Et puis surtout, en fait, il y a ce remaster. En fait, Blizzard a décidé de tout retravailler pour que ce soit même affichable sur des écrans 4K sans que ce soit moche. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est en 800-600 quasiment. Et parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'écran 4K, on n'avait pas d'écran Full HD. Voilà, on joue encore sur nos CRT. Donc c'est comme s'ils remasterisaient un film mythique. C'est ça. Voilà. Et ils espèrent, je pense aussi, relancer un petit peu la veine e-sport tout autour du jeu, parce que ça. Et puis StarCraft, ça marche comment? C'est des abonnements, non? Il y a quoi? Pas du tout. C'est gratuit, t'achètes le jeu, tu peux jouer en ligne. Voilà, c'est juste que dans le 2, là maintenant, il y a tout un système de micro-paiement qui s'est mis en place, etc. Qui, à mon sens, dénature un peu la nature. Mais il y en aura encore plus sûrement dans leur Master-End, non? Je suis pas sûr, parce que là ils ont dit voilà, on retravaille les unités, on retravaille un petit peu le scénario, on va rajouter 2-3 scènes machin, mais c'est vraiment celui auquel vous avez joué pendant des années. Pour terminer, le jeu que vous attendez dans les semaines qui viennent, on a Mario Kart sur Switch, parce que ça va être sympa. On va jouer à il arrive là en avril, je crois. 8 avril. 8 avril. 28, on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain 100% Gaming. Bon, j'imagine que c'est pas un jeu Switch que t'attends, toi. Non, moi j'attends Dawn of War 3,
voilà, de Sega. Donc ça, je l'attends énormément parce que c'est un jeu que j'aime bien, la licence Warhammer. Et puis il y en avait un autre que j'attendais, mais et tu l'attends plus. Le nom m'échappe en fait. Je sais qu'il sort en avril. Ah si, Siberia 3, pardon. Tant pour moi. Siberia 3, point and click, voilà. D'ailleurs, on essaiera de faire quelque chose voilà, pour la sortie de Siberia 3. On va pas spoiler, on va essayer. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et ça, on va essayer d'avoir des gens qui l'ont fabriqué. Voilà, on va essayer. On va essayer. On garantit pas, mais on va essayer. On va essayer. Merci beaucoup. Avant de se quitter, je vous rappelle le cadeau que nous vous offrons dans ce 100% gaming. Si vous l'avez raté, voilà, cette belle machine Acer, cette Aspire VX15 est pour vous. Et écoutez, c'est un vrai 15 pouces pour le gaming, avec du GeForce à l'intérieur, du Core i7, enfin tout ce qu'il faut, un écran mat de 15,6 pouces Full HD. Si vous voulez tenter votre chance, c'est simple. Vous remplissez le petit formulaire qui vous attend sur la page concours de 01net.com. Vous laissez vos coordonnées et puis vous laissez le hasard faire les choses. Peut-être que vous serez le regagnant de ce donc Aspire VX15. C'est tout le mal que je vous souhaite. Est-ce qu'on a juste le temps de montrer la couve du Mais dernier bien jeu sûr, vidéo magazine je gardais le meilleur pour la fin, Arnaud. Et voilà, donc dans voilà, les kiosques actuellement depuis le 21, donc oui, effectivement disponible, donc avec un gros dossier sur la Switch, évidemment. Forcément. On revient notamment sur les 44 jeux, donc sortis ou annoncés, parce que tout le monde, effectivement... Oui, parce qu'il n'y en a pas 44 qui sont sortis, là. Non, mais il y en a quand même une quinzaine qui sont dispo entre le shop et en vente physique. Et il y a surtout 32 titres qui arrivent entre maintenant et la fin de l'année. Donc voilà, on fait un peu le point là-dessus, on teste la console dans tous les sens, etc. C'est cool. Et voilà, et puis aussi un beau dossier sur les anciennes pubs de jeux vidéo avec Rocco Siffredi notamment, qui a fait une pub pour un jeu vidéo qui s'appelait Trickstyle sur Dreamcast à l'époque. Oui. Et donc beaucoup de pubs de l'époque qui sont assez ça fait marrantes. beaucoup rire en Oui, je vois ça. Trickstyle, tu le coupes en deux, tu comprends pourquoi voilà, Rocco c'est Siffredi, lui qui a fait la pub. Non, tu vois pas Bon. Style. Ouais, tu es candide, mais, tu es candide. D'ailleurs, je ne connais pas ce monsieur. C'est la classe. Je sais pas qui c'est. Ah bon, Bon. T'as jamais vu sa tête? Peut-être autre chose, je sais pas. Non, sa tête seulement. Okay. Non, même pas. Non. Okay, bon. Non, je suis désolé. Bah écoute, tu pourras lire. Oui, c'est ça, voilà. J'irai me cultiver. Voilà. On entend un seul mot. Voilà, c'est ça. Pas en deux, bien sûr. Merci Émeric. Je t'en prie. Émeric Simon de la rédaction de 0net.com. Et merci Arnaud de Kaiser, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine, actuellement dans les kiosques, bien évidemment. Voilà, ce 100% gaming numéro 9 est terminé. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en pensez, à la fois sur la page YouTube, mais aussi sur les Facebook de 0net.com et 0net TV. Et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.